Je m'appelle Nicolas et je travaille au service urbanisme d'une administration communale en région wallonne. Ce que je suis venu faire ici au sein des bureaux du club, c'est un petit peu sensibiliser les membres du club à ce qui se cache au final derrière la procédure d'une demande de permis d'urbanisme. Ce qui a été abordé notamment à travers cet atelier, ce sont les actes et travaux soumis à permis d'urbanisme, mais également la procédure complète de A à Z, donc du récépissé de dépôt jusqu'à la décision d'une demande de permis d'urbanisme. Souvent, les investisseurs viennent me trouver pour justement savoir si oui ou non leur projet de colocation ou leur projet d'habitat à courte durée est soumis à permis d'urbanisme ou non. Ou également si est-ce que je risque quelque chose en achetant un bien qui est dans l'infraction urbanistique et le cas échéant, comment la régulariser. Chaque cas est différent et donc le but était aussi de sensibiliser par rapport à chaque projet. Mon objectif principal, c'était surtout de démystifier ce qui se cache derrière la tour d'ivoire de l'urbanisme. Souvent, les gens ont tendance à croire que c'est opaque, une muraille vis-à-vis de laquelle on ne peut rien savoir. Or, justement, mon but était de démystifier ça et de rendre accessible à un citoyen lambda, ici en l'occurrence un public d'investisseurs, qu'est-ce qu'une demande de permis d'urbanisme et comment est-ce que derrière l'administration, dans nos bureaux, comment est-ce qu'on va la traiter. Il y a toujours des nuances en fonction du projet et chaque projet est spécifique. C'est justement en partie pour ça que je suis venu aujourd'hui, parce que beaucoup de gens malheureusement se voient freinés dans leurs ambitions parce qu'ils ont peut-être reçu une mauvaise information de l'administration communale, peut-être qu'ils ont eu affaire à la mauvaise personne. Justement, le but étant de clarifier qu'est-ce qui est soumis ou non à permis d'urbanisme, mais également comment augmenter sa probabilité de succès dans le cadre de sa demande de permis d'urbanisme. Moi-même, j'ai été membre du club dans les 20 à 30 premiers investisseurs. Ça m'a toujours servi d'être accompagné par des gens qui ont le même état d'esprit et qui veulent avancer. Au tout début de mon expérience avec le club, j'ai vraiment très apprécié cette volonté d'aller vers l'avant, notamment de Florent et Maëri, et aussi leur complémentarité de compétences. Florent étant beaucoup plus axé sur la location courte durée et Maëri sur la colocation. Je trouve qu'on a vraiment un profil d'associés très complémentaire sur lesquels justement on touche énormément d'investisseurs. Et le plus important pour moi, lorsqu'on fait partie du club, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, seul, on avance, mais ensemble, on va plus loin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux te lancer dans l'immobilier et tout savoir sur l'immobilier en Belgique en 2024, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. J'ai créé une communauté 100% gratuite dédiée à l'immobilier en Belgique. Rejoignez la communauté Le Club Initiation. Les liens sont en description. On se retrouve sur terrain, chaud patate pour investir.